Chers amis, shalom, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis Yerushalayim, où nous tenons notre réunion de Shabbat ce samedi d'une façon un peu particulière, puisque nous ne sommes pas réunis ce matin, étant donné que nous étions dans une grande fatigue et dans la préparation aussi de notre voyage prochainement, donc vers l'Europe et puis vers l'Afrique. Bien, alors aujourd'hui nous allons faire une chose un peu particulière, puisque nous ne lirons rien, nous lirons quand même un peu dans le Nouveau Testament. Attendez que je regarde mes notes pour vérifier si c'est bien le cas. Oui, non, nous lirons tout dans le Chumash aujourd'hui, et s'il me fallait aller chercher quelque chose dans l'écriture, eh bien, dans la Brit Hadasha, eh bien, j'y viendrai. Donc, nous lisons Parashat Vayetse, et le Seigneur a pour nous, attention, un message fondamental, parce que comment exprimer ce que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons parler de Jacob, et finalement de ce moment unique dans la vie de Jacob, où Jacob va se trouver à un endroit spécial, et il va, qui nous savons par les commentaires, se trouve être l'endroit du mont Morija, ici à Jérusalem, là où le temple a été reconstruit, là où selon la pensée des rabbins, je pense que c'est quelque chose de juste et de vrai, Abraham a été amené, n'est-ce pas, sur ce même rocher, à offrir Yitzhak en sacrifice, n'est-ce pas, et non loin de l'endroit où Yeshua lui-même a été sacrifié, en se donnant lui-même, et ce qui est tout de suite alors une image importante du fruit de la rencontre, d'une véritable rencontre avec Dieu, comme on en parlait à l'instant avec quelqu'un. Bien, tout est dit lorsque l'on dit que le Fils de Dieu s'est fait homme pour se donner lui-même, sans quoi il n'y aurait pas de salut. Ben, c'est tout à fait évident que un véritable salut qui s'incarne dans une vie va engendrer le fait que quelqu'un se donne aussi à Dieu, et sa vie ne lui appartient plus, et à partir de là, n'est-ce pas, Dieu fait ce qu'il veut avec la personne. Or, il semble que pour pas mal de personnes, eh bien, il n'y a qu'une apparence de conversion, il n'y a pas une véritable conversion, et comme on en parlait encore il y a quelques instants avec une personne, eh bien, il faut bien admettre pour certains, eh bien, il n'y a pas ce passage à la croix qui fait que ma vie ne m'appartient plus, mais voilà, ça paraît tellement évident pour ceux qui le vivent, qui l'ont vécu, mais il semble que pour certains, ça soit quelque chose qui n'est pas vraiment désiré. Alors, c'est tout le gouffre qu'il peut y avoir entre quelqu'un de religieux qui fait qui adhère même à une église, qu'elle soit n'importe laquelle, et qui suit les choses, mais qui en réalité ne naît pas de nouveau, et il va, par la force des choses, devenir un tiède, c'est-à-dire un de ces chrétiens, de ces croyants, dont l'Apocalypse dit que Dieu va les vomir, Jésus va les vomir, et il les vomit d'ailleurs. Ils sont vomissables, parce qu'en réalité, eh bien, on voit que le monde, les mondanités, l'état d'esprit, l'amour de soi, les compromis ou l'orgueil sont plus forts que, n'est-ce pas, la repentance qui amène aussi à la soumission à Dieu. Alors on va lire ensemble, n'est-ce pas, on va lire ensemble un bon passage de la Parashat Vayetse, où nous allons nous arrêter sur, n'est-ce pas, ce fait que Jacob va s'endormir à un endroit sans très bien réaliser où il s'endort. Il va en fait, il va s'agir du fait qu'il va s'endormir à un endroit très particulier. Il va dire lui-même, et nous allons un peu
décrire cet endroit, puisque c'est l'endroit où il y aura la vision de l'échelle de Jacob. Il y aura les anges qui descendent et qui montent du ciel, ce qui n'est rien d'autre que d'avoir trouvé la communication avec Dieu qui permet de voir Dieu descendre dans la vie de la personne et aussi, n'est-ce pas, que la communion de la personne avec Dieu est devenue parfaite et permet justement un échange. Et il est tout frappant de voir que dans la vie de certains chrétiens, n'est-ce pas, il y a une présence de Dieu, tout simplement, parce que l'échelle de Jacob, ils l'ont trouvée. Et donc il y a une descente, même des anges vers eux, ou de l'Esprit de Dieu, et un retour vers Dieu. Il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe, et ces croyants-là, ces chrétiens, ces juifs messianiques, eh bien, ils portent du fruit, et ça se sent, ça se voit tout de suite. Alors, ce qui est formidable dans l'histoire de Jacob, c'est que, n'est-ce pas, il se trouve sur un endroit qui est symboliquement extraordinairement important, et qui nous parle finalement de la croix, et aussi de la foi. La foi de Jacob. Nous avons tous à l'esprit ce verset de la Bible qui dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Mais celui qui ne passe pas par cet endroit où Jacob s'est endormi, que nous allons décrire, ne peut pas avoir la foi. En quoi aurait-il la foi? Si vous n'avez pas la clé pour voir l'échelle de Jacob se dresser à partir d'un endroit de votre vie, qui est celui de votre conversion réelle vers le ciel, vous n'avez pas la possibilité d'avoir la foi. Vous aurez la foi en quoi? Si vous ne voyez pas Dieu descendre vers vous et vous remonter vers Dieu. C'est l'image de la prière, bien sûr. Mais encore une fois, la prière, vous savez, il y a des tas de gens qui prient dans le monde. Il y a des gens qui prient Marie, il y a des gens qui prient des démons, il y a des gens qui prient Bouddha, oui, ils prient, il y a des gens qui prient toutes sortes de dieux, mais est-ce que pour autant ils sont arrivés sur le terrain favorable où, n'est-ce pas, se développe l'échelle de Jacob, qui est sainte, qui est une image du lieu où l'on rencontre Dieu. Alors on va lire, on va développer un petit peu cette paracha de Vayetze, en lisant le chapitre 28 de la Genèse, de Bereshit, à partir des versets 10 à 22, s'il vous plaît, lisons ensemble, et puis nous reviendrons sur ce passage. Yaakov sortit de Beer-Sheva et alla vers Haran. Il rencontra l'endroit et y passa la nuit. Alors c'est intéressant, vous voyez, en traduction correcte de l'hébreu, il est dit « il rencontra l'endroit ». Il ne dit pas un endroit parmi d'autres, l'endroit, the endroit. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? L'endroit particulier, celui où il devait se rendre, n'est-ce pas? Pas un endroit parmi d'autres. L'endroit, et il passa alors, dans la parachate ici, Dieu n'a pas inspiré, n'est-ce pas, à celui qui a écrit la parachate, Moshe, il n'a pas inspiré de dire l'endroit qui s'appelle ceci. Il dit l'endroit. Et j'aime bien cela, parce que l'endroit où nous rencontrons vraiment Dieu un jour, c'est un endroit, alors vous avez compris, ce n'est pas nécessairement un lieu géographique, mais c'est un moment de votre existence que vous ne connaissez pas, généralement. Quand ma femme et moi, nous sommes venus au Seigneur, nous ne nous y attendions pas. Nous avons été surpris. Nous sommes arrivés à un endroit de notre vie où c'était une évidence. L'échelle de Jacob s'est développée devant nous et Dieu est entré dans notre vie et nous sommes rentrés dans l'intimité de Dieu, n'est-ce pas, en entrant dans le lieu très saint au travers du sang précieux de Yeshua, en l'acceptant. Donc cet endroit est un endroit particulier, qui n'est pas un endroit que nous pouvons fabriquer. Je ne peux pas dire je vais me convertir. Généralement, on va aller vers une religion pour ça, mais il faut que Dieu nous mène à cet endroit et que nous puissions le reconnaître. Et je
Je pense que tant que nous ne sommes pas prêts pour arriver à cet endroit, nous n'irons pas à cet endroit. Et c'est toujours une tragédie de voir des personnes à qui vous témoignez, vous les convainquez par les mots que vous employez, par les preuves que vous donnez, que le salut en Yeshua est la vérité, et pourtant elles vous disent non, je vais y réfléchir. Ou bien je peux pas, je sais que c'est la vérité, mais je vais devoir abandonner des choses et je n'ai pas envie de les abandonner. En fait, ils ne sont pas arrivés à l'endroit où Dieu peut les sauver, tout simplement. Et ça, c'est extraordinaire, et c'est dramatique en même temps. Alors, il y a aussi des personnes qui sont dans l'Église, mais qui ne sont jamais passées par l'endroit où l'on rencontre Dieu, vraiment. Ils n'ont jamais passé par cet endroit. Alors, comment on y passe et quand on y passe? Qui y passe? C'est ça la question. Je ne vais pas commencer à faire une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut comme disposition pour passer par cet endroit. Je pense quand même qu'on peut ajouter, il faut une soif. Il faut un désir profond, quelque part. Le royaume des cieux appartient au violent de l'Écriture. Il y a une soif. Et il faut aussi, je crois, un désespoir. Il faut aussi un moment de désespoir, un moment où, voilà, on est surpris parce qu'on découvre... Vous savez, Jacob était un homme, je commence à comprendre mieux aujourd'hui, quelque chose qui m'a toujours un peu étonné, mais comment se fait-il qu'un homme comme Jacob, qui était un fourbe, et qui va trafiquer pour obtenir le droit d'aînesse, quand même, quelque part, avec l'aide de sa maman. Tout ça n'est pas très joli. Et pourtant. Alors, je qu'au fond lui-même, il devait avoir quelque part cette insatisfaction, ce désespoir, quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et je pense que tant qu'on n'est pas arrivé à ce point où on peut dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, mais Dieu ne peut pas nous emmener sur cet endroit où il peut se révéler à nous parce que, eh bien, nous sommes satisfaits avec ce que nous sommes, avec ce que nous faisons, et Dieu n'intervient pas. Je continue la lecture. Il rencontra l'endroit et y passa la nuit parce que le soleil s'était couché. Je pourrais développer ça aussi. Il passa la nuit parce que le soleil s'était couché, mais je ne veux pas le faire. Il prit les pierres de l'endroit, voyez-vous, et les disposa autour de sa tête. Et il se coucha dans cet endroit. Il fit un rêve, et voici qu'une échelle était dressée vers la terre, et son sommet arrivait au ciel. Alors c'est intéressant. Regardez ce qui est écrit. Voici qu'une échelle était dressée vers la terre. C'est-à-dire qu'il a vu l'échelle qui descendait du ciel vers la terre, vers lui. C'est donc Dieu qui vient vers lui. Et lorsqu'un jour nous sommes prêts, c'est Dieu qui vient vers nous, et c'est Jésus qui vient nous sauver aussi. Mais encore faut-il que nous passions à l'endroit. Alors j'espère que vous commencez à me comprendre. Là, je suis en train d'aller. Cette échelle était dressée vers la terre et son sommet arrivait au ciel. Donc, ça veut dire qu'elle partait du ciel et elle descendait vers Jacob. Et voici que les anges de Dieu montaient et y descendaient. C'est l'image de la relation ouverte avec Dieu. C'est tout. Amen. Et voilà, je ne vais pas développer ça ni paraphraser. C'est toute l'image de la relation avec Dieu. C'est-à-dire, voilà, Dieu, à partir du moment où Dieu a un plan pour moi, il va descendre, il va me parler de son plan, et puis je remonte et je prie, je dis oui, j'accepte ton plan, et puis il redescend, il me dit voilà, tu vas faire ceci, et n'est-ce pas, ma prière remonte, et je dis oui, je vais le faire, etc. Et on rentre, n'est-ce pas, dans une marche. Il y a eu une rencontre
avec Dieu qui permet, voilà, d'avancer, de faire ce que Dieu veut que je fasse et que je vive. Ce n'est malheureusement pas le cas de nombre de personnes, les païens en tout cas ne connaissent pas cela, et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas cela. Vous savez, je ne vais pas donner d'exemple, mais j'ai vu ces jours derniers, on m'a envoyé quelque chose en me disant, voilà, une personne comme ça, qui a décidé toute seule dans son coin, une personne qui d'ailleurs ne va dans aucune église, hein, voilà, etc., parce que tout est mauvais partout, hein, voilà, hein. Il n'y a pas une seule église. Ouais. Et alors, je propose de dresser une carte des groupes qui font Shabbat et qui font les fêtes juives. Ah bon, et après, d'accord, fête Shabbat, parce que ça c'est biblique. Mais vous savez, les fêtes juives, j'ai écouté... alors, je vais déranger beaucoup de monde, mais ça ne fait rien. Nous sommes quand même messianiques, mais messianique veut dire qui appartiennent à Yeshua, hein, avant d'appartenir à une religion dite messianique. Et j'écoutais un magnifique enseignement de Doug Batchelor. Et je suis en train d'en diffuser quelques-uns parce que tout simplement je me régale et je me rends compte à écouter Doug Batchelor à quel point, n'est-ce pas, ça me rappelle les enseignements que nous avons reçus il y a 30 ans et qui sont absolument plus du tout d'actualité dans l'Église aujourd'hui. Et je vous invite à les écouter. Alors il disait... Lui qui est juif, Doug Batchelor est juif, mais il a accepté Jésus, et il disait, j'ai des amis à moi qui font les fêtes juives, etc., et je leur demande parfois, mais pourquoi faites-vous les fêtes juives? Puisque les fêtes juives sont l'ombre des choses à venir. Alors je sais, pendant le millénium, nous ferons certaines fêtes juives, c'est un fait. Mais la question n'est pas là. La question, est-ce que c'est une mode pour vous, ou est-ce que c'est vraiment un appel de Dieu? Et croyez-moi, rien qu'en disant ça, j'entends déjà des dents qui grincent. J'entends les dents qui grincent, parce que vous savez, nous pouvons faire beaucoup de choses, si ce n'est pas Dieu qui nous les demande. Alors voilà, en ce qui concerne le Shabbat, je peux vous dire qu'il y a plus de 20 ans, 22 ans, nous avons été des précurseurs en France, oui, j'ai pas honte de le dire, parce que le Seigneur m'a dit un jour, alors que j'étais pasteur, allez, on va dire, de type pentecôtiste, hein, et pyramidal à l'époque, ça m'a dit, Chaim fait Shabbat. Et j'ai fait Shabbat. Voilà, pour la première fois dans ma maison, je fais Shabbat. Et je ne l'ai pas regretté jusqu'à aujourd'hui parce que c'est un commandement de Dieu et que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Donc, c'est une chose évidente, c'est une chose claire. Mais pour ce qui est des fêtes juives, nous faisons Pessah, certes, et nous prenons la Sainte Seine dans Pessah, mais il m'est arrivé de faire, je vais vous l'avouer très franchement, de faire une fois une fête que j'aime beaucoup pourtant. C'est Sukkot, la fête des cabanes. Eh bien, je vais vous faire un aveu, je me suis ennuyé à fond en le faisant. Je me suis ennuyé, je me suis enquiquiné. Donc, voilà. Alors, je vais me dire, oh là là, mais ce frère, il n'entend pas la voix de Dieu. Oui, bah écoutez, j'ai fait une soukha, etc., ici en Israël et tout. Et oui, nous avons des amis qui sont venus, et puis c'était rigolo, c'était sympathique, etc., nous avons mangé, etc., nous avons prié, mais j'ai pas senti une différence particulière. Oui, nous avons prié, etc., mais nous aurions pu prier sans faire une soukha. Alors je sais que je vais déranger beaucoup de monde, mais bon, je passe parce que je veux rester attaché à l'essentiel. Pardonnez-moi, je ne veux blesser personne, et je veux en tout cas... vraiment que Yeshua soit au centre, et ce qui m'intéresse dans le fait de juif, c'est ce qui rapporte à Yeshua, bien sûr, et voilà, on pourra, en tout cas, en ce temps. Voilà, donc je continue la lecture, et voici que Hachem se tenait au-dessus de lui, et il dit, je suis Hachem, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Israël. Le sol sur lequel tu es couché, c'est à toi que je le donnerai, ainsi qu'à tes descendants. Alors là, ça, c'est formidable. On va y venir tantôt. Quand tu arrives sur le terrain où Dieu t'invite un jour dans ta vie pour rencontrer le Seigneur et être sauvé, il te donne aussi un héritage. Il te donne aussi quelque chose. Il te donne quelque chose. Mais il faut savoir ce qu'il te donne. Moi, je crois qu'il te donne, n'est-ce pas, des œuvres préparées d'avance à accomplir et qui représentent un territoire à prendre.
C'est ça que le Seigneur te donne. C'est ça que le Seigneur nous donne. On continue. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras puissamment à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Alors là, merveilleux. Si ma postérité doit être chrétienne, et qu'elle est nombreuse comme le sable de la terre, je parle de ma postérité charnelle, mes fils, mais aussi tous ceux que je vais amener au Seigneur, eh bien, je dis Alléluia. Alors, vous m'avez compris, je suis en train de faire de la transposition ici, mais elle n'est pas complètement idiote. Et toutes les familles de la terre se béniront par toi et par ta postérité. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce dont j'ai parlé à ton sujet. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certes, Hachem est présent en ce lieu, et je ne le savais pas. Le jour où vous rencontrez le Seigneur, vous réalisez que Hachem était là, mais vous ne le saviez pas. Et puis après, vous le savez. Et regardez ce qu'il dit ici. Il fut saisi de crainte et dit que ce lieu est redoutable, ce n'est autre que la demeure de Dieu, et ceci est la porte des cieux. Je vais y venir dans quelques instants. Jacob se leva tôt le matin et prit la pierre qu'il avait mise autour de sa tête et l'érigea en stèle. Oh là là, mes amis, quel message il y a là-dedans. Il versa de l'huile à son sommet. Il nomma le lieu Bethel, mais Luz était le nom de la ville à l'origine. Jacob formula un vœu en disant, si Dieu est avec moi, me garde dans cette voie où je marche, me donne du pain à manger et des vêtements à porter, et que je retourne en paix à la maison de mon père, et Hachem sera pour moi Dieu. Alors cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu, et tout ce que tu me donneras, j'en prélèverai régulièrement la dîme à ton intention. Alors vous savez, lorsqu'il dit, alors cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu, je crois qu'il annonce prophétiquement l'érection du temple qui sera érigé à cet endroit-là. Mais mes amis, j'aimerais que vous compreniez que Yeshua étant venu accomplir la loi, je dis bien accomplir la loi ici à Jérusalem, le temple a été détruit, et nous sommes à présent, nous, le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a tout un parallèle à faire ici avec une authentique conversion. Nous allons donc relire ce passage, et nous allons essayer de comprendre. Alors, nous allons lire dans notre Chumash, n'est-ce pas, la note numéro 11, dans notre Chumash, et la note numéro 11, je la cherche, je la trouve, voilà. L'endroit. Alors, qu'est-ce que les rabbinim donnent comme commentaire concernant l'endroit? L'endroit, cet endroit est le mont Morija, donc le mont Morija, qui deviendra Sion, ici à Jérusalem, où Abraham a pratiqué la Akedat d'Isaac, donc a lié Isaac. C'est intéressant ça, à lier Isaac. De la même façon, Yeshua a été d'une certaine façon lié, puisqu'il a accepté de donner sa vie. Il a dit à son père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça manque à beaucoup de personnes qui disent chrétiennes. Et il a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté se fasse. D'une certaine façon, Yeshua a accepté d'être lié, ligoté par la volonté de son Père. Alors que ça allait contre même toute sa nature d'homme, parce qu'il était homme, qui se demandait comment il pouvait supporter cela. Il l'a dit, Yeshua. Et de la même façon, Isaac va être lié, et je pense que c'est une image très profonde d'un test que Dieu veut que nous passions. Si nous disons que nous avons rencontré Dieu, si nous avons connu l'endroit où Dieu est venu, où nous ne nous attendions pas et où il nous a visités pour nous sauver,
Ensuite, il veut savoir si nous acceptons d'être liés pour Dieu et de lui appartenir, et qu'il fasse ce qu'il veut de notre vie. J'ajoute tout de suite que celui ou celle qui accepte cela est sage parce qu'il est ensuite rempli de joie, parce que le Seigneur, même lorsque Étienne va être lapidé pendant peut-être 3 ans et demi, je ne sais pas exactement, mais au moins, puisque à peu près 3 ans et demi après la mort et la résurrection d'Yeshua, qu'Étienne, semble-t-il, a été lapidé, pendant 3 ans et demi, il a porté, l'Écriture dit qu'il était diacre, il portait un fruit extraordinaire, il ne devait certainement pas être malheureux, croyez-moi, il devait être très heureux, et même le jour où on l'a tué, il a vu le ciel ouvert, il était dans la joie, au point de dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, la nécessité d'être lié par Dieu pour être utilisé par Dieu comme il le veut, quand il le veut, y compris pour une chose ultime. On continue la lecture. Donc, Abraham a lié Yitzhak sur l'autel, et c'est aussi l'endroit, donc, à Morija, où le temple se redressera plus tard. Les sages donnent au terme, attendez, je vais lire en hébreu, Nifgash, pardon, excusez-moi, ça signifie, oui, alors oui, peut-être mon épouse peut, excusez-moi, c'est tellement petit, enfin bref, ça signifie d'ordinaire, il a rencontré, le sens moins fréquent de il a prié. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas un lieu géographique que rencontre Jacob, à l'endroit où il se trouve, c'est Dieu lui-même. Il faudra que tu peux reprendre ton roumage, c'est parce que je n'ai pas de quoi lire, c'est tellement petit, donc je ne peux pas le faire. En d'autres termes, et ceci est important, donc ce n'est pas tellement un lieu géographique donc c'est la note 11, en page 154, ma chérie, si tu veux bien. Qu'est-ce que je dois lire Bien, tu lis dans la note 11, et puis tu trouveras cela en hébreu, tu pourras le lire et me dire... Cet endroit est le mont Moria. Bref, on continue. Donc, ce qui est important, c'est un commentaire rabbinique, et c'est là que c'est intéressant quand même. Il dit ici, ce n'est pas un lieu géographique que rencontre Jacob, c'est Dieu lui-même. D'accord ? Et comme la Torah évoque cette rencontre, peu avant que le patriarche ne s'organise pour la nuit, cela nous enseigne que c'est lui qui a institué la prière du soir. Bon, là, on laisse de côté. Ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse ici. Donc, il y a là quelque chose d'extraordinairement important. Cet endroit, c'est, nous le voyons, d'après les commentaires rabbiniques, et après tout, quand Jacob va dire, n'est-ce pas, nous l'avons lu tantôt, nous allons relire rapidement, voilà, alors cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu, n'est-ce pas, c'est probablement de là, je n'ai pas fait la recherche, mais j'imagine que, n'est-ce pas, les commentaires rabbiniques disent que c'était prophétique pour le fait que le temple serait érigé aussi un jour, le temple fait de pierre serait érigé à cet endroit. Donc cet endroit, c'est là où le temple sera érigé, c'est le lieu aussi, d'après certaines traditions rabbiniques, où Abraham est venu offrir Yitzhak, probablement. Alors est-ce que c'était dans l'endroit où se faisaient les sacrifices sanglants sur le temple, ou est-ce que c'était dans le Saint des Saints? Je penserais pour ma part pour le Saint des Saints, mais laissons, en tout cas c'était là. Et d'après la tradition, c'est aussi le lieu où se serait trouvé le jardin d'Éden. Donc nous avons là un lieu très particulier. Le lieu de la création d'un monde parfait, qui était destiné à vivre éternellement. C'est le lieu de la chute, c'est le lieu aussi du rachat, et c'est le lieu, n'est-ce pas, de la rencontre avec Dieu. Alors ça résume un peu notre existence. Nous n'avons pas été créés pour aller en enfer, ni pour pécher. Nous avons été créés normalement, Adam et Ève avaient été créés parfaits, et nous n'avons pas été créés pour être imparfaits. Seulement, nous sommes imparfaits par nature, puisque nous sommes pécheurs, nous avons hérité la nature du péché de notre ancêtre Adam et notre ancêtre Ève
Mais néanmoins, n'est-ce pas, nous avions été créés pour vivre éternellement dans la perfection, et puis Dieu nous accompagne, n'est-ce pas, à cause de la chute, de notre propre chute, comme celle d'Adam et Ève, nous avons notre propre chute, et Dieu veut nous rencontrer à l'endroit où, n'est-ce pas, métaphoriquement, spirituellement, Abraham a offert Yitzhak, et où Christ, n'est-ce pas, a souffert et est ressuscité, non loin de là, et où Jacob va rencontrer le Seigneur, et où il va entamer une relation très particulière, n'est-ce pas, par la foi. Alors, tous ces lieux nous dirigent aussi vers le plus grand des miracles de foi, savoir celui de Yeshua, mort et ressuscité. Vous savez, le fait que Yeshua ait accepté de mourir avec l'idée de ressusciter, ça a demandé, de la part de Dieu et de la part de Yeshua qui était fait homme, une foi extraordinaire, une confiance, une foi. La foi dans sa mort, il allait vaincre finalement toute la puissance de Satan à la croix de Golgotha. Quelle foi il a fallu, hein? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et Yeshua a espéré, bien sûr, que mourant, il allait ressusciter et que le diable serait ainsi vaincu à la croix. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Jésus n'a pas vu sa résurrection avant de ressusciter et il y a cru. Donc, la notion de foi est intrinsèquement liée à la croix et à la nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de foi véritable. Et effectivement, beaucoup de croyants n'ont pas de foi parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Attention, le fait de s'accrocher, comme je l'ai vu parfois, à un ministère, c'est avoir une foi par procuration. Certaines personnes vivent comme cela. C'est une attitude religieuse. Je m'attache à une église, je m'attache à un ministère, et j'y trouve une sécurité apparente, mais en réalité, je n'ai pas de foi personnelle. Les anges ne montent pas et descendent pas pour moi jusqu'au ciel, n'est-ce pas? Et je ne vis pas dans un climat de foi, parce que pour pouvoir moi aussi, n'est-ce pas, marcher en nouvelle naissance, il me faut de la foi. C'est par la foi que notre sœur a décidé d'obéir à Dieu il y a quelque temps. Donc nous avons une nouvelle sœur parmi nous ici en Israël, et elle a renoncé à une place stable, avec un salaire, un appartement, et tous ses biens, une sécurité, et puis même une promotion qui venait dans son travail, une promotion très importante. Elle a décidé de renoncer à tout cela, elle l'a fait, non pas en se disant « Waouh, je me lance dans le vide », mais parce qu'elle savait qu'elle devait obéir à Dieu, quelque part. L'échelle de Jacob était installée dans sa vie depuis quelques années, mais elle a pris le temps d'obéir à Dieu, mais par la foi, elle a renoncé à tout, et là, elle a commencé à voir l'échelle de Jacob débarrassée de toutes sortes d'hésitations, de toutes sortes de choses inutiles finalement. Et maintenant, eh bien, n'est-ce pas, l'ascenseur avec le ciel fonctionne très bien, et fonctionne vraiment très bien, je peux vous dire, parce que je le vois. Nous prions tous les jours, elle prie tous les jours, elle a un appel dans l'intercession, c'est son échelle de Jacob. Moi, j'ai une autre échelle de Jacob. Nous avons chacun une échelle de Jacob. Nous avons chacun un appel, une onction, un travail, quelque chose à faire qui va demander le même parcours de nouvelle naissance et ensuite de révélation d'un appel dans lequel nous allons rentrer. Et qu'est-ce qu'il y a de plus... Qu'est-ce que pour un serviteur de Dieu, on peut avoir de plus grande joie que de voir quelqu'un qui a trouvé son échelle de Jacob et qui porte du fruit pour le Seigneur. Là, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Tous ces lieux nous dirigent aussi vers le plus grand, je dis, des miracles de foi, celui de Yeshua, mort et ressuscité. La foi de Yeshua en sa mission, notez bien que cette mission a
était uniquement possible à accepter car Yeshua était Dieu et porté par l'amour pour souhaiter, pour racheter nos vies, n'est-ce pas, à Satan. Deuxième concept, celui qui est en Christ aime. Et croyez-moi, quand on voit, n'est-ce pas, ce qui se passe, alors l'amour, l'Écriture nous dit que l'amour, c'est dans, nous l'avons lu ces jours-ci dans notre lecture quotidienne, je pense que c'est dans la 3e épître de Jean, l'amour consiste à obéir au commandement de Dieu. Ça consiste à obéir au commandement de Dieu, mais nous les connaissons, il y a 10 commandements fondamentaux, ce sont ça les commandements de Dieu. Plus tous les commandements qui viennent dans la Brit Hadasha, et qui découlent en fait des commandements de Dieu. Je parle par exemple des 6 commandements relationnels, quand vous voulez bien considérer, au fond, c'est quelque chose qui est en rapport avec aime ton prochain comme toi-même, tout simplement. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je vais aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, et ma femme va être soumise à son mari comme à Christ, n'est-ce pas? Et si j'aime mon prochain comme moi-même, je vais honorer mon père et ma mère, parce que c'est mon prochain, comme moi-même, et les parents vont aussi éduquer leurs enfants, n'est-ce pas, dans l'autorité de la parole de Dieu, etc., etc., etc. Voilà, donc, l'amour consiste à aimer les commandements de Dieu, et aussi à obéir. Le plus grand des commandements de Dieu, c'est « tu aimeras le Seigneur ». Alors, comment est-ce que j'aime le Seigneur? D'abord, il faut que je le rencontre, il faut que je le connaisse, et puis il faut lui obéir. C'est comme ça que je vais l'aimer. Dire je t'aime Seigneur, c'est très bien, magnifique, très bien, tu aimes Seigneur, mais tu peux le démontrer, s'il te plaît. Si je suis à l'armée et que je vais trouver, n'est-ce pas, quand tout va bien, à la caserne, tout le monde est en repos, il y a eu une petite fête, je ne sais pas, et soudain je vais trouver, je ne sais pas, mon officier, l'officier, je lui dis, vous savez, je vous aime vraiment beaucoup, hein, ah là là, je vous aime, c'est formidable. Alors, quand la fête termine, l'officier siffle, s'il siffle et dit, bon, fais ceci s'il te plaît. Alors, non, vous pouvez demander à un autre, hein, parce que, vous savez, là, c'est l'officier pour vous dire, mais c'est comme ça que tu m'aimes, n'est-ce pas? C'est au fait que nous obéissons au commandement de Dieu. Alors, obéir au commandement de Dieu, c'est aussi, n'est-ce pas, obéir au premier des commandements, à savoir, faire passer sa volonté avant la mienne. Encore faut-il pour ça la connaître. Et pour la connaître, il faut se convertir, parce que se convertir signifie passer de l'obéissance à mes seuls désirs, à mes seuls choix de vie à moi, à ceux du Seigneur, et croyez-moi, ça n'a rien à voir. Et tant que nous ne sommes pas passés par là, que nous ne sommes tout simplement pas convertis. Donc foi et amour, mes amis, vont de pair, vont ensemble. D'ailleurs, l'Écriture nous dit, le Seigneur trouvera-t-il encore la foi quand il reviendra? Ça veut dire qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui n'en trouvent quasiment plus, et peut-être pas du tout, plus du tout. C'est assez, ça devrait nous inquiéter, ça devrait... Et moi, je vois que la foi disparaît. Il y a toutes sortes de choses qui se développent beaucoup aujourd'hui, mais la foi véritable, alors c'est quoi la foi? Eh bien, pour qu'il y ait la foi, il faut aussi qu'il y ait des anges qui montent et qui descendent sur l'échelle de Jacob. Il faut aussi que Dieu puisse librement me dire des choses exceptionnelles. J'aimerais que tu vives telle chose, que tu fasses telle chose, prie pour ceci, ou fais cela. Et puis fais-le par la foi, crois-moi, accomplis mes desseins. Et de tout cela, aujourd'hui, on parle de moins en moins. Le Seigneur trouvera-t-il encore la foi quand il reviendra sur la terre? Non, il ne trouvera quasiment plus de foi. Peu sans doute de foi en tout cas. Car aussi l'Écriture nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, peu de foi, peu d'amour aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'amour pour les folies du monde augmente, n'est-ce pas, tant et celui pour Dieu diminue. Et dans le cas de Jacob ici, on sent très bien, on voit très bien que, n'est-ce pas,
l'amour du monde n'est plus possible. Et un véritable croyant ne peut pas avoir l'amour du monde. C'est impossible. Alors je ne dis pas que le monde qui nous entoure ne peut pas essayer de nous tenter. Oui, il le fait tous les jours. Mais soyons honnêtes. Vous savez, j'observe certaines personnes qui se disent chrétiennes, et en réalité, quand je les observe, et vous savez, je vais être honnête avec vous, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais pardonnez-moi de le dire, mais je dois dire, l'esprit en moi est irrité, et il y a même un certain dégoût, un écœurement, parce que on perçoit que c'est l'amour du monde qui prime, et on se dit croyant, on se dit chrétien, mais en réalité, c'est l'amour de Dieu qui dirige la vie de cette personne. L'amour du monde et pas l'amour du Seigneur. C'est une chose très différente. C'est, n'est-ce pas, je pense, ce qui caractérise dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, et Dieu nous avertit sévèrement là-dessus, les croyants, les chrétiens qui sont trouvés tièdes. Ce sont en fait des gens qui professent dire connaître Dieu, mais qui ne connaissent pas, mais qui en réalité ont plus l'amour du monde que l'amour du Seigneur. Et frères et sœurs, nous devons absolument, même nous qui avons connu notre rencontre avec Dieu un jour, là où nous nous y attendions pas, parce que Dieu est venu à notre rencontre et nous proposer, n'est-ce pas, en nous tendant la main son salut. Et nous devons faire attention que ce salut, nous le conservions le plus intact possible. L'Écriture dit « travaillez à votre salut ». Alors que dire des personnes qui ne vivent pas cette rencontre, ce moment? Alors il faut vraiment faire attention à cela. Il suffit d'écouter par exemple ce que j'écoute pas mal en ce moment, je suis très intéressé. C'est un frère adventiste. Alors je précise tout de suite, parce qu'il y a des gens faibles, n'est-ce pas, qui vous disent « oui, mais c'est un adventiste ». Je suis absolument d'accord, je ne suis pas un adventiste, mais à partir du moment où un adventiste prêche des choses formidablement bibliques, écoutez, je m'incline, je dis voilà, je m'incline devant la prédication de la parole de Dieu lorsqu'elle est biblique, et non pas devant le mouvement adventiste. Je suis dit, vous savez, il y a bien des mouvements où on peut trouver à redire, soyons humbles et soyons un peu plus courageux, un peu honnêtes. Nous avons tous à chercher dans l'Écriture où se trouvent les vérités, et les vérités essentielles, et à nous y attacher, non pas à nous attacher à un mouvement ou à un autre, ou à rejeter un mouvement plus qu'un autre. Si un adventiste prêche des choses auxquelles j'adhère, eh bien, je vais adhérer à ce qu'il prêche. Ok ? Il suffit d'écouter, n'est-ce pas, par exemple, certains messages de ce frère Batchelor, que j'ai découvert il y a quelques jours, pour retrouver tout l'amour de la parole qui est présent, n'est-ce pas, et tout l'amour pour Dieu, n'est-ce pas? Je ne parle pas ici de cette sentimentalité odieuse. Vous savez, il y a quelque chose d'odieux dans la sentimentalité de certaines personnes qui croient, n'est-ce pas, que cela vient de Dieu. Non, mes amis, aimer Dieu, n'est-ce pas, on aime Dieu lorsque l'on aime ses commandements. Et pour aimer ses commandements, il faut aussi l'avoir rencontré. Autrement, le reste, vous savez, j'ai connu en Belgique, qui est un pays essentiellement chrétien, catholique, pardon. Vous savez, j'ai connu, quand je revenais en vacances dans le village de mon grand-père, ces processions où des gens larmoyaient, n'est-ce pas, et puis ils portaient sur le visage le vice et l'ennui parfois, et puis il y avait alors qu'on ne croit surtout pas que je me moque, mais enfin ces braves femmes qui prenaient des bracelets de lys et qui sentaient bon ces fleurs et qui, pleines d'émotions, allaient déposer ça dans des vases, et n'est-ce pas, toute cette sentimentalité et qui ne démontrait strictement pas du tout que l'on aimait Dieu en réalité, puisque, n'est-ce pas, on méprisait les commandements de Dieu de façon, n'est-ce pas, formidable dans cette église catholique qui dominait, n'est-ce pas, qui domine toujours la Belgique en bien des endroits. Je parle ici de cet amour de Dieu qui aime aussi la parole de Dieu pour ce qu'elle est, et je suis étonné lorsque j'écoute ces messages qui datent déjà d'il y a quelques années,
de me rendre compte que c'était les messages que nous écoutions, nous, ma femme et moi, il y a 30 ans, et qu'on ne prêche plus, 35 ans, qu'on ne prêche plus aujourd'hui. Et je suis en train de prendre un bain, bien sûr je suis en accord complet, je prêche les mêmes choses, mais ça fait du bien de les entendre de la part de quelqu'un d'autre, et je suis en train de reprendre une espèce de, j'allais dire, de bain de jouvence en écoutant ces messages, et je vous invite à aller les écouter, c'est pourquoi nous les mettons sur le site. Nous allons lire le verset 17 dans la Parashat Vayetse. On va d'abord lire le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « Certes, Hachem est présent en ce lieu, et je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et dit « Que ce lieu est redoutable, ce n'est autre que la demeure de Dieu, et ceci est la porte des cieux. » Formidable, formidable ce verset. Voilà où Dieu veut nous conduire, mes amis, au lieu où nous allons le craindre, où nous allons avoir peur. Je me souviendrai toujours, il n'y a rien de tel que ses propres expériences pour comprendre les choses parfois, n'est-ce pas, une des premières fois où j'ai prié, après avoir accepté le Seigneur, après diverses étapes où j'ai entendu la voix de Dieu dans ma chambre, il m'a dit « Je suis ton Père et je t'aime » et puis cette autre étape où devant ma bibliothèque de 3000 livres qui était comme un tas de cendres devant moi et où j'avais conscience que j'arrivais à un cul-de-sac absolu dans mon existence, eh bien, n'est-ce pas, j'ai ouvert une Bible en colère même en disant, et dans ce livre-là, je l'avais jamais lu, je l'avais dans ma bibliothèque, eh bien, j'ai tourné des pages et puis un vent est venu et les pages, un vent très doux, n'est-ce pas, se sont ouvertes devant moi et j'ai vu dans l'évangile de Jean ouvert, je n'avais jamais lu l'évangile de Jean, l'évangile de l'amour, bien sûr, eh bien, j'ai vu cette colonne de lumière se lever, je l'ai vu dans mon esprit. Et oui, alors peut-être certains diront c'est pas possible, il n'était pas encore converti, eh bien, mais Dieu peut faire des miracles extraordinaires, même avec un inconverti, vous savez. Et j'ai su que cette colonne de lumière, c'était Jésus. Voilà, je l'ai su. Formidable, c'était le temps où je ne m'y attendais pas du tout, et où Dieu venait à ma rencontre avec une échelle de Jacob, pour me sauver. Et environ quelques mois après, mon épouse a accepté le Seigneur, a été remplie du Saint-Esprit, nous étions séparés, elle et moi, nous étions un couple séparé, j'envisageais même le divorce. À l'époque, je m'en souviens, et lorsqu'elle a accepté le Seigneur, 2 semaines après, j'ai accepté le Seigneur aussi. Et puis, la première fois où j'ai prié dans ma chambre, je n'oublierai jamais, j'étais tout seul. Nous étions séparés. Nous avons accepté le Seigneur, c'est pas tout de suite que le Seigneur nous a remis l'un avec l'autre. Ça a été assez vite finalement, à travers un combat terrible. Mais la première fois que j'ai prié, mes amis, mais c'est extraordinaire. J'ai prié et immédiatement il y avait dans ma chambre une présence formidable. Il y avait vraiment la lumière de Dieu tout autour de moi. C'était très impressionnant. À la fois, je ressentais cet amour extraordinaire que Dieu voulait me révéler. Dieu m'aimait, mais en même temps, mes amis, j'ai dit comme Jacob, que ce lieu est redoutable. J'ai eu peur. Je me suis caché, je vous l'avoue, en dessous d'une table ronde que j'avais. C'était ma seule table avec 4 chaises. Et il y avait une nappe importante qui descendait presque jusqu'au sol, où je l'ai tirée. Je me suis caché en dessous de cette table. Et je n'osais pas regarder dans la pièce. Et j'ai dit à Dieu, mais retire-toi, c'est trop, ça me fait peur, tu me fais peur. Et en même temps, je disais, mais ne t'en va pas, reste, parce que je sens tellement ton amour. Vous savez, avez-vous vécu cette confrontation avec Dieu qui est redoutable et qui va vous marquer d'un saut parce que il est plein d'amour, mais il est saint, mes amis. Et sa volonté est agréable, bonne et parfaite, c'est-à-dire qu'elle est une grande autorité, et elle doit être révélée comme cela. Et nous devons avoir la crainte de Dieu, nous devons à la fois savoir que nous sommes aimés, mais
doit s'engranger dans notre esprit, sauver dans notre âme, dans notre cœur, sauver une terreur de nous tromper, de faire fausse route, de ne pas faire sa volonté. Et quand je vois certains chrétiens qui manipulent les circonstances ou les êtres pour faire ce qu'ils ont envie de faire et qui mettent là-dessus une espèce de déguisement en disant « Ouais, c'est la volonté de Dieu. » Arrêtez, s'il vous plaît, vous êtes au bord du blasphème. Voilà où Dieu veut nous conduire, au lieu où nous craignons Dieu et où il y a, n'est-ce pas, il y a un règne absolument et une proximité avec lui, n'est-ce pas, que nous recevions, n'est-ce pas, un attouchement et ensuite une vision, une promesse. Mes amis, je suis convaincu aujourd'hui que même si je n'ai pas tout saisi dans les premières heures de ma conversion, j'ai cette conviction que lorsqu'une personne vient vraiment à Christ, ces moments, exactement comme pour Jacob, cela a été décisif. N'est-ce pas? Cette échelle qui s'est ouverte, c'est une image de sa relation avec Dieu et fatalement de sa destinée, de ce qu'il va devenir. Parce qu'à partir du moment où je rencontre Dieu et que vraiment l'échelle de Jacob s'ouvre, descend du ciel vers moi, il y a une invitation à une relation parfaite avec Dieu, et ce qui va descendre de Dieu et qui va devenir ma volonté, parce que c'est plus ma volonté mais la sienne, va aussi fatalement définir mon propre destin, va devenir ce que je vais être, ce que je vais devenir. C'est-à-dire que dans ce moment où je me convertis, je crois, si vraiment j'ai une conversion, c'est toute ma destinée de la part de Dieu qui s'inscrit prophétiquement en moi. Tout s'inscrit là. C'est ma conviction. C'est ma conviction. Amen. Alors, excusez-moi, il faut que je revienne à ce que j'étais en train de... Dans le cas de Jacob, donc, nous recevons donc une destinée. Et mes amis, je ne peux pas empêcher de témoigner de quelque chose qui m'a réjoui. Je me souviens de tant de prières que j'ai eues dans les 3 ans, 4 ans qui ont suivi, où je passais 2 heures de prière le matin en Belgique, n'est-ce pas, alors que j'avais été appelé dans le ministère et j'essayais de comprendre peu à peu la volonté de Dieu pour moi. Et quand un jour le Seigneur m'a dit, voilà, je te montre les grandes étapes de ta vie. Il ne m'a pas parlé de ministère, de ta vie, parce que le ministère et la vie sont confondus à un moment donné. Ça devient la même chose. C'est pas 2 choses différentes. J'ai jamais très bien compris, moi, les serviteurs de Dieu qui séparent leur vie d'avec le ministère. Il y a des gens qui vous disent, voilà, non, tous les ans, je pars un mois en vacances, c'est comme ça, je laisse le ministère. Moi, je comprends pas, hein, ça m'échappe. Ça m'a toujours échappé. Laissons ça de côté. Mais j'étais absolument bouleversé le jour où le Seigneur m'a dit, voilà ton parcours de vie, j'ai une vision. J'ai vu les pays par lesquels j'allais passer. La France en était un. Et effectivement, nous sommes arrivés en France et nous y avons vécu. Et ça m'a dit que tu finiras, n'est-ce pas, ton chemin à Jérusalem. Mes amis, nous sommes à Jérusalem. Depuis l'an 2000, nous sommes arrivés à Jérusalem. Alors, ne croyez surtout pas que j'ai poursuivi, n'est-ce pas, le but de l'existence que Dieu m'avait donnée. Il m'a dit, tu finiras, c'est-à-dire que quand tu seras à Jérusalem, c'est la fin de ton parcours. Tu seras là. Ok? Ça ne veut pas dire pour ça que je ne voyage plus, etc. Mais bon, voilà. Mais je n'ai pas non plus... Alors c'est ça qui est extraordinaire. Je n'ai pas commencé à me focaliser là-dessus en cherchant toutes les 5 minutes quand est-ce que j'allais venir à Jérusalem. J'ai laissé le Seigneur, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, conduire les choses. Ma destinée. Dans le cas de Jacob, lisons verset 13. Lisons ce qui est écrit au verset 13. Nous l'avons lu, nous allons relire. Lisons ensemble. Et voici que Hachem se tenait au-dessus de lui. Hachem se tenait au-dessus de lui. Et il dit, je suis Hachem, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Israël. Le sol sur lequel tu es couché, c'est à toi que je donnerai, ainsi qu'à tes descendants. Et vous savez,
Alors il continue, ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras puissamment à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre se béniront par toi et par ta postérité. Attendez, comme destinée, c'est quelque chose, et nous l'avons vu s'accomplir. Et mon épouse et moi, qui sommes d'origine israélite, bien que nous n'ayons pas été éduqués dans le judaïsme, mais bon, nous sommes d'origine israélite, nous sommes de la postérité de Jacob. Et nous sommes arrivés ici. Et nous sommes chez nous ici. Voilà que la promesse faite à Jacob de cette façon s'accomplit même à travers des toutes petites personnes comme nous. C'est extraordinaire. Donc Dieu est fidèle. Alors il y a un aspect merveilleux lorsque quelqu'un marche vraiment avec le Seigneur, eh bien il expérimente aussi un jour ou l'autre la fidélité de Dieu. Mes amis, il y a des choses extraordinaires, je pourrais vous témoigner, n'est-ce pas, pendant des heures, de voir de quelle façon la fidélité de Dieu dans la marche s'est accomplie. Alors, on pourrait vous parler de la manière dont on vit par la foi depuis tant d'années, etc., 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 malgré des déboires et des temps difficiles, mais Dieu a finalement toujours été, je ne vais même pas dire a été finalement, il a toujours été fidèle. Amen. Voilà, donc, dans le cas de Jacob, combien c'est vrai à travers les siècles, jusqu'à ce jour, le mont Morija, n'est-ce pas, où a dormi Jacob, est le mont du Temple à Jérusalem, et c'est tout Israël qui a marché par la foi durant des siècles vers Jérusalem. Donc, je répète, là où Jacob a reçu sa vision et sa promesse, hein, cette terre je te la donne à toi, et ainsi qu'à tes descendants. Alors, tout Israël, depuis Jacob, marche prophétiquement et est revenu ici à Jérusalem. Ce n'est pas un hasard. Donc Dieu a été vraiment plus que fidèle. Ceci est une partie de l'appel d'Israël. Bon, mais l'important est cette marche par la foi. Je ne sais pas combien de Juifs ont répété depuis 2000 ans, l'an prochain à Jérusalem. Ils y ont cru. Ah oui, ils y ont cru. Ils ont eu la foi pour pouvoir un jour revenir ici. Amen. Ok. Cette foi précédée de notre... Voilà, etc., etc. Voilà. Ok. En ce sens, Jacob, malgré tous ses défauts, alors ça qui est intéressant, était un vainqueur. Et toute l'histoire de sa descendance fut malgré tout, malgré tant de chutes, une victoire, puisqu'Israël est là aujourd'hui. Et nous chantons « Am Israël Chai », Israël est vivant. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire de voir aussi que le Seigneur ne nous demande pas, enfin, il nous reproche d'être pécheurs, bien sûr, mais il a pitié de nous, et même si dans notre marche, et c'est de tout évident, tout à fait évident, lorsque nous marchons exactement comme Jacob a marché, en étant un peu fourbe, n'est-ce pas, par moment, et comme Israël a marché en chutant tant de fois, nous pouvons nous aussi, en tant que croyants, malgré que nous avons une vision qui vient de Dieu, nous avons rencontré notre échelle de Jacob, et là vous avez compris maintenant ce que je veux dire par l'échelle de Jacob, eh bien, nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que Dieu sera fidèle, et malgré nos moments difficiles, malgré nos... etc., nous pouvons nous redresser et aller toujours de l'avant. Transposons encore un peu, idem pour nous, si grâce à Yeshua nous sommes sauvés et greffés sur l'olivier, nous ne pouvons être que des vainqueurs. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur cette notion d'être vainqueur. Qu'est-ce que c'est qu'un vainqueur? Eh bien, dans la logique humaine, on parle de vainqueur quand quelqu'un a terminé un combat et a défait son adversaire. Alors, on peut penser, si on transpose un peu comme cela, et dire c'est à la fin de ma vie que je saurai si je suis un vainqueur. Eh bien, c'est pas vrai. Nous sommes vainqueurs quand nous sommes en Christ. Parce que Christ est vainqueur, a été vainqueur. Donc, à partir du moment où je suis vraiment arrivé sur le lieu, n'est-ce pas, de mon échelle de Jacob, et où j'ai rencontré celui qui me sauve, je suis appelé à être un vainqueur et non pas un vaincu. Frères et sœurs, j'aimerais vous témoigner courtement
et je vois notre sœur qui note ça, et elle a raison de le noter. Tu n'es pas vainqueur à la fin, tu es vainqueur automatiquement, je dirais, j'allais dire potentiellement, mais c'est plus que potentiellement, je dirais organiquement, tu es vainqueur à partir du moment où tu as vraiment rencontré le Seigneur. Et je me souviendrai toujours d'une expérience que j'ai vécue alors que j'entrais dans le ministère, et mon épouse s'en souvient aussi. Nous étions rendus avec l'autorisation du Seigneur à une conférence en Allemagne d'un évangéliste allemand. Et c'était un voyage vraiment qui était loin. Je m'en souviens, il y avait une grande présence de Dieu sur nous au cours de ce voyage. Et au terme de ce voyage, nous espérions, bien sûr, pendant les 3-4 jours de la convention où nous nous sommes rendus, recevoir une prophétie. Et comme je vous l'ai déjà raconté, nous n'avons reçu aucune prophétie d'aucun chrétien, d'aucun prophète. Et pourtant, il y avait là des hommes de Dieu, n'est-ce pas, de valeur, etc. Et sortis en rue, nous avons eu une prophétie en direct qui nous a dit « Vous allez souffrir ». Mais avant cela, j'ai connu une expérience merveilleuse, puisque nous nous sommes arrêtés avant d'arriver à Francfort, je ne sais plus où, dans un hôtel, j'ai oublié, c'était le long du Rhin, et, n'est-ce pas, le matin très tôt, je ressentais la présence de Dieu, et je suis sorti à l'aube, très tôt, le soleil était à peine levé, et je suis sorti, j'étais marché dans la forêt et la montagne, je suis arrivé sur une montagne, et là, il y avait une présence des anges qui était manifeste. Et j'ai prié là. Oh là là, c'est tant de prières merveilleux que Dieu nous donne quand nous sommes des tout jeunes chrétiens. N'est-ce pas, c'est extraordinaire. Alors, ok, j'ai prié. Je ne me souviens pas ce que j'ai prié, mais j'ai prié, et puis il y avait des anges qui étaient là, et je suis redescendu, et par le même sentier. Vous savez, un sentier de forêt avec de la terre et des cailloux, etc., etc. Et en descendant, j'ai trouvé, n'est-ce pas, posé, mais vraiment posé, une pierre blanche, rectangulaire, n'est-ce pas, très... je n'ai jamais su, parce que je n'ai pas gardé cette pierre, je n'ai pas voulu idolâtrer l'objet, donc je m'en suis défait. Peut-être que je fais une erreur, je ne sais pas, qu'importe. Mais cette pierre était d'un blanc très spécial, translucide, et je n'ai jamais su si c'était du marbre ou bien une autre pierre. Mais visiblement, cette pierre était parfaite et posée sur le chemin. Et quand j'ai vu cette pierre, je sentais la présence des anges autour de moi. Le Seigneur m'a dit, prends cette pierre, et tout de suite le verset m'est venu à l'esprit. Hein, à celui qui vaincra, je lui donnerai une pierre blanche et un nom nouveau. Et dans les temps qui ont suivi, Dieu m'a donné un nom nouveau. Un nom nouveau, et puis voilà, que seul moi je connais, et puis utilisé. Voilà. Ceci juste pour, n'est-ce pas, rassurer certaines personnes qui sont parfois troublées, n'est-ce pas, puisque j'ai changé de nom. Je n'ai pas changé de nom pour des raisons X ou Y, Z, j'ai changé de nom tout simplement parce qu'en Israël ça se fait, et puis parce que j'ai le droit de le faire. Mais ce qui est important, s'il vous plaît, revenons à l'essentiel, c'est que le Seigneur m'a dit, voilà, tu es un vainqueur. Alors je n'osais pas témoigner de cela à l'époque, je me disais, on va me prendre pour un grand orgueilleux. Mais frères et sœurs, j'ai compris avec le recul que nous sommes vainqueurs quand nous sommes en Christ. Nous sommes parce que Christ a vaincu, nous sommes aussi vainqueurs. Et si nous prenons conscience que nous avons un rendez-vous un jour avec Dieu, pour le salut et aussi pour notre échelle de Jacob, en vue de recevoir, n'est-ce pas, des informations qui viennent du ciel, et n'est-ce pas, il n'y a rien de meilleur. Le chemin est ouvert, mes amis. Beaucoup de chrétiens me demandent, mais moi, j'entends pas la voix de Dieu. Mais tout simplement parce que tu as bouché le conduit, tout simplement par tes péchés, par tes fautes, ou parce que peut-être jamais tu n'as vraiment rencontré Dieu. Alors, il faut savoir où j'en suis. Voilà. Bien, donc, nous ne sommes pas seulement des vainqueurs une fois ou l'autre, de temps en temps, quand j'ai une victoire sur telle chute ou sur telle chose. Je suis fondamentalement un vainqueur parce que je suis
Je suis quelqu'un qui a été racheté par la nature de Christ lui-même. Donc je suis un vainqueur. C'est une toute autre dimension de la victoire. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que cette atmosphère de victoire, elle a été, n'est-ce pas, le combustible, je dirais le comburant, j'allais dire le matériel, mais pardonnez-moi, oui, le combustible qui m'a permis de vivre tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur pendant ces 30 et des années. Une fois ou l'autre, nous sommes vainqueurs, mais ce n'est pas ça, je l'ai dit, mais il s'agit d'une immersion de foi, n'est-ce pas, au point que nous recevons une vision de notre destinée et notre appel sur cette terre. C'est merveilleux, mes amis. Celui qui a vraiment rencontré le Seigneur, eh bien, il va saisir par la foi son appel. Alors, nous avons une chère sœur qui nous a rejoints ici et qui a un appel dans l'intercession. C'est son appel. C'est ce que, sur son échelle de Jacob, Dieu lui a dit, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si elle a vu un jour une échelle de Jacob se dresser devant elle, mais en réalité, oui, le jour où elle a accepté le Seigneur, quelque chose s'est passé. Elle ne s'en est peut-être pas rendue compte, mais elle a été, je dirais, comment on peut dire cela, pas impactée, comme dans une explosion nucléaire, mais impactée par la puissance de Dieu pour devenir ce qu'elle devait devenir. Donc sa destinée a été inscrite dès sa conversion, et, n'est-ce pas, sa destinée, c'est l'intercession. Pour le moment, en tout cas. Et, on va dire la vérité, elle a un petit peu louvoyé pendant un certain temps avec ça. Mais il n'y a rien à faire. N'est-ce pas? Elle a eu le choix à un moment donné entre vraiment le monde et se perdre. Alors qu'elle ne faisait rien de vraiment mal. Bien qu'une fois qu'on va un peu trop loin dans le monde, on peut frôler la catastrophe. Et elle a réagi, ou Dieu a veillé, n'est-ce pas? Et elle a réagi, et elle a pris exactement comment, elle a réagi dans le sens opposé, et, n'est-ce pas, voilà, elle a laissé tout, son travail, elle est rentrée dans son appel, et elle nous a rejoints. Et immédiatement, ici, nous l'avons senti. Alors, c'est pas qu'elle soit plus extraordinaire que nous, c'est pas ça. Mais à partir du moment où une personne qui rentre dans son appel, dans sa destinée, rejoint d'autres personnes qui sont rentrées dans leur destinée, eh bien, n'est-ce pas, quelque chose de plus complet se dessine. Et moi, je peux vous dire que nous attendons, nous ici, n'est-ce pas, que viennent nous rejoindre d'autres qui auront compris ce message et qui vont, n'est-ce pas, faire en sorte que les choses vont fonctionner mieux ici. Mes amis, l'Église, très souvent, n'arrive pas à aller dans des grandes victoires parce qu'il lui manque désespérément ses enfants, ceux qui devraient, n'est-ce pas, être là avec, n'est-ce pas, leur appel bien compris et qui implique aussi le sacrifice. Amen. Donc, une sœur m'a écrit il y a 2 jours et m'a dit, c'est curieux, parce que quand je prie pour la sœur qui vous a rejoint, je vois une vis, vous savez, ces vis sans fin qui tournent et qui fort quelque chose. Je dis, ben oui, son obéissance devient une espèce de mouvement perpétuel de Dieu qui fait avancer les choses. Hein? Ok. Alors, qu'est-ce qui empêche cela? Eh bien, nous lisons maintenant, n'est-ce pas, page 154, n'est-ce pas, le bas de page 10 à 22. Alors, c'est long tout ça, excusez-moi. En bas de page 154, j'espère que je ne me suis pas trompé. Il semble que si. Alors, 10-22. Comment? Oui, alors c'est ça, 10-22, pardon. Une des choses qui peut empêcher de saisir la pensée de Dieu pour moi, la voici. Jacob a quitté ses parents pour un exil personnel qui, bien qu'il ne sache pas encore, va le retenir 20 longues années dans la maison de Laban, de Laval, un individu fourbe et menteur, comme lui, hein, comme Jacob, qui tentera, comme nous l'apprend la Haggadah de Pessah, de déraciner entièrement le peuple juif. Ok,
Avant de se rendre à Haran, Jacob demeure 14 ans à la yeshiva de Hever, comme nos sages le déduisent de la chronologie de cette période. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc, il va étudier. Je reçois régulièrement, de temps en temps, les contacts d'un frère que j'apprécie, que j'estime. Et il y a toujours quelque chose qui m'irrite profondément quand je suis en contact avec lui. Parce que c'est un homme qui fait d'énormes recherches historiques dans l'Église concernant toutes sortes de choses. Et, n'est-ce pas? Et alors, il doit avoir une bibliothèque absolument extraordinaire à sa disposition. Et pourtant, quand il m'envoie quelque chose, quand j'ai un contact avec cet homme, je ressens une irritation parce que, voilà, j'ai toujours envie de lui demander, mais qu'est-ce que tu produis comme fruit? Outre le fait que chez nous en Belgique, c'est du patois, pardonnez-moi, on disait dans le patois belge, tu t'uses beaucoup. Tu t'uses, tu t'uses, ça veut dire tu me fatigues parce que tu réfléchis tellement, mais en fait tu réfléchis pour réfléchir, mais il n'en sort rien. C'est-à-dire que tu es amoureux de ta connaissance, mais et après? Je me souviendrai toujours d'une souffrance qu'a connue un pasteur que j'ai bien connu et qui se trouvait assailli régulièrement par un homme qui avait une figure d'aspirine, tellement il était sec et n'est-ce pas, absolument pas. Alors cet homme avait fait des études, avait fait n'est-ce pas, des études de théologie, c'était un théologien. Je n'ai rien contre les théologiens, la connaissance, la saine connaissance est absolument utile. Mais il voulait absolument prêcher dans l'église. Et le pasteur lui disait non, tu ne peux pas prêcher parce que je sens que c'est uniquement formel. Il n'y a pas de... Et moi-même, qui était un jeune chrétien, n'est-ce pas, j'étais mal à l'aise avec cet homme et je priais intérieurement en disant j'espère que le pasteur ne va pas le faire prêcher, autrement on s'enfuit. On s'enfuit tous parce qu'il va essayer de nous éblouir avec sa connaissance, mais on ne sent pas du tout qu'il y a l'appel de Dieu, que c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Alors voyez-vous, c'est une des façons, n'est-ce pas, que nous pouvons avoir de croire que nous servons Dieu, mais nous ne le servons pas. Si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à ce stade, ça peut devenir extrêmement dangereux. Connaître sans agir avec foi, selon ce que Dieu me dit de faire, revient à être stérile. Et c'est une des manières que nous pouvons avoir. Je me rappelle avoir connu un cher frère aussi en France qui, n'est-ce pas, avait fait l'école biblique et était un véritable rat de bibliothèque, mais n'était même pas capable, n'est-ce pas, de corriger bibliquement avec un tout petit peu de bon sens son enfant qui était absolument insupportable à un point que son devenait absolument effrayant, n'est-ce pas? Donc complètement déconnecté de toute réalité. Donc nous pouvons être emprisonnés par beaucoup de choses. Nous pouvons être emprisonnés par, n'est-ce pas, toutes sortes de manifestations superficielles et apparentes aussi, hein, qui sont très bling-bling. Vous savez, l'autre jour, j'ai vu, par hasard, je tombais sur une émission où on interviewait un homme qui, etc., parlait beaucoup de signes et de prodiges. Mais quand j'ai regardé cet homme, il avait, n'est-ce pas, une bague précieuse à la main gauche, une autre bague de pièces précieuses à la main droite. Il avait une longue chevelure, n'est-ce pas, avec une queue de cheval. Bien, mes frères, vous êtes légaliste. Non, je ne suis pas légaliste. Il y avait des préoccupations mondaines qui se voyaient de toute évidence chez cet homme, n'est-ce pas? Il y avait un bracelet en argent qui avait l'air, on voyait bien être précieux, mais vous êtes jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux de ça. Mais j'ai regardé les yeux de cet homme et qui, n'est-ce pas, qui cherchait en fait à dire, je suis quand même chrétien. Je suis quand même chrétien.
Alors qu'au fond, voilà, donc je vais vous parler de choses extraordinaires. En fait, ce désir de parler de choses extraordinaires était là pour essayer de camoufler qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout dans la vie de cet homme. Alors il y a beaucoup de choses comme cela qui peuvent nous donner l'impression que, voilà, il se passe des choses dans nos vies, et ça par une connaissance stérile, et il y a aussi une bonne, mais alors je crois que lorsque j'écoute par exemple le frère Doug Batchelor, il m'amène, il brasse la parole de Dieu, il la connaît très bien, mais cela va porter un fruit dans ma vie. Vous comprenez ? Le véritable docteur est celui qui amène des fruits spirituels dans la vie de ceux qui l'enseignent, et pas celui qui fait juste étalage de sa connaissance. Ok, l'important est de se trouver là où Dieu me parle, et là où je saisis le bâton de la foi pour aller faire, et cela toujours, n'est-ce pas, faire, et ce que, n'est-ce pas, le Seigneur me suggère de faire, n'est-ce pas, quelque chose qui vient de Dieu, et cela doit toujours avoir à faire finalement avec Yeshua, n'est-ce pas, toujours tourner autour de la personne de Yeshua, n'est-ce pas, et la chose est vraiment très importante. Voilà. Vous savez, dans l'Écriture, il y a une parole qui nous dit, nous connaissons très bien cela, dans la Brit Hadasha, que, n'est-ce pas, nous pouvons construire avec de la paille, nous pouvons construire avec du bois, nous pouvons construire avec de l'argent, nous pouvons construire avec de l'or. Et comme me disait un frère avec qui je priais, un frère très profond et vraiment avec qui j'aime prier ici à Jérusalem, il me disait, tu sais, avec du bois on peut faire une belle maison. Avec du bois on peut faire, n'est-ce pas, avec de l'argent on peut faire une belle maison. Mais quand la maison brûle en bois, ça brûle très vite. Donc, nous pouvons avoir toutes les apparences de faire quelque chose de beau, mais qui sera de toute façon passé par le feu et testé pour voir si ça a une valeur pour Dieu. Et l'or, bien sûr, si vous le passez par le feu, il fond, mais il reste de l'or. Tandis que le bois, si vous le passez par le feu, c'est plus que de la cendre. Donc, attention, n'est-ce pas, à ce que nous pouvons construire de belles choses en apparence, mais qui ne tiendront pas lorsque Dieu les ébrouera. Et mes amis, tout ce que nous allons vouloir faire pour le Seigneur sera passé au feu de l'épreuve, et c'est seulement si les choses restent, eh bien que nous saurons si c'était de l'or, et nous devons donc prendre garde parce que entre la paille, le bois, l'argent et l'or, vous voyez, il y a des stades. Et ce que le Seigneur souhaite, c'est que nous construisions avec de l'or, qui sera passé par le feu et qui restera. Mes amis, je pense que c'est seulement celui qui a rendez-vous avec l'échelle de Jacob dans sa vie un jour, qui peut recevoir, être impacté par Dieu pour, n'est-ce pas, construire avec de l'or. Et j'espère que vous avez compris de quoi il s'agit. Amen. Nous sommes, ma femme et moi, et donc mes fils, je l'ai dit ici, l'illustration que nos vies, ici, sont le fruit de la foi en or et des œuvres en or de Jacob. Eh oui, voilà une œuvre en or qui est éprouvée par des siècles et qui est toujours là aujourd'hui. Le fait que des Juifs soient aujourd'hui en Israël est la preuve que la promesse qui a été impactée dans l'esprit, n'est-ce pas, de Jacob, là-bas, le jour où il a rencontré Dieu, n'est-ce pas, dans ce lieu où il a peur de Dieu aussi, eh bien, voilà. Que restera-t-il, voilà la question à me poser, c'est une question terrible, mes amis, que restera-t-il de moi après mon passage sur cette terre? Voilà la question que nous devrions tous nous poser aujourd'hui. Que va-t-il rester de toi? Pose-toi vraiment cette question, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il va rester de toi après ton passage sur cette terre? Eh bien, je peux vous dire que quand je regarde certains, et je me permets de le dire, on va dire, mais c'est terrible ce que vous dites, frère, parce que vous devriez vous contenter de vous poser la question pour vous-même. Mais mes amis, je crois quand même que si on marche avec le Seigneur, on peut avoir aussi un regard, non pas de jugement, mais de crainte en regardant certaines vies. Et il y a certaines vies, on se dit,
il ne restera peut-être pas grand-chose. Et certaines vies, on peut même se dire qu'il ne restera rien du tout. Alors à quoi sert de vivre sur cette terre? À quoi sert de vivre, de naître, de vivre, de grandir et de mourir, si rien d'intéressant ne reste derrière moi? Et les seules choses intéressantes qui peuvent rester derrière moi, c'est les œuvres parfaites que Dieu a préparées d'avance pour moi et que je vais accomplir sur cette terre. Des œuvres parfaites, pas des œuvres approximatives, pas des œuvres qui donnent l'impression de, n'est-ce pas? Mais des œuvres parfaites. Je me rappellerai toujours ces paroles d'un vieux pasteur qui m'a dit une chose qui m'a pénétré comme un coup de poing en pleine poitrine. Non pas que l'homme était violent, non, pas du tout, mais l'esprit qui accompagnait ces paroles était extrêmement fort. Il m'a dit, tu as reçu des choses de Dieu, c'est très bien, mais n'oublie jamais que ce n'est pas la façon dont tu commences qui importe, mais la façon dont tu finiras. Mes amis, cette parole que ce vieux pasteur m'a dite a pénétré en moi avec une force qui m'a ramené à la crainte, à l'angoisse, n'est-ce pas? Pas l'angoisse, non, pas l'angoisse, mais la peur que j'ai ressentie la première fois que j'ai prié, où j'ai ressenti la gloire de Dieu dans la chambre, mais aussi la peur par rapport à la sainteté de Dieu. Et je pense qu'il est bon que nous ressentions cette crainte. Vous savez, une des choses que j'ai retrouvées en écoutant le frère Bachelor, c'est cette atmosphère de crainte de Dieu. J'étais content parce que quand j'écoute beaucoup de messages aujourd'hui, je ne ressens pas la crainte de Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu. Je ne suis pas mal à l'aise. Vous savez, aujourd'hui, quand on prêche, il faut toujours être bien. Ça doit toujours être bien, ça doit être formidable, ça doit être très beau, ça doit être... Ah là 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 là, il y a même tout un pan de l'Église aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors on prêche la liberté en Christ, ça doit toujours être bon, il faut vous épanouir. C'est magnifique, le Seigneur, il veut vous épanouir, etc., etc. Je me souviendrai toujours, n'est-ce pas, à Budapest, il y a tant d'années, j'ai été invité à prêcher sur qu'est-ce que c'est que la louange dans l'Église. Alors évidemment, moi c'était du gâteau pour moi, parce que depuis toujours j'étais très mal à l'aise avec toutes sortes de louanges qui sont plaquées, qui sont du bois, qui sont du chaume, qui sont peut-être un peu d'argent, mais qui ne sont pas de l'or, avec la musique rock, avec tant d'autres choses, avec du spectacle, avec des gens qui font la louange, comme j'ai vu dans certaines églises, qui sentent le péché à des kilomètres. Tout le monde le voit, apparemment le pasteur, qui a bien besoin de son band pour diriger les choses et qui tolère évidemment le péché. Amen. Alors moi j'ai prêché là-dessus, j'ai prêché sur la sainteté que les Lévites devaient avoir ici quand ils chantaient et qu'ils jouaient des instruments sur le mont du temple, et j'ai parlé des instruments extrêmement délicats et fins qu'ils utilisaient, et non pas, n'est-ce pas, des trucs bruyants et grossiers. Et puis est venu un jeune anglo-saxon, j'ai oublié, qui a dit, écoutez, voilà, nous devons absolument, n'est-ce pas, être comme Caïn. Ah oui, il a dit ça. Parce que dans la descendance de Caïn, il y a ceux qui jouent du luth, voilà. Il a dit, voilà, nous devons donc réclamer au Seigneur de nous épanouir dans la louange. Donc voilà. Je dis, mais attendez, mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il s'agit des arts et des industries dans la descendance de Caïn qui vont être les deux vecteurs de la corruption à travers toutes les civilisations. Vous pouvez les prendre de la première à la dernière. Vous trouvez les arts et les industries qui vont être, n'est-ce pas, deux vecteurs de corruption fondamentaux. Et ma femme et moi, qui avons étudié l'histoire de l'art, nous savons très bien de quoi nous parlons. C'est pourquoi je ne ferai jamais de théâtre chrétien. Absolument. Amen. Ah Seigneur, merci de nous aider, merci de nous aider, merci de nous aider. Amen. Voilà. Ne négligeons pas, n'est-ce pas, ce jour où Dieu nous amène sur notre Morija, là où il réside lui. Pour le mariage avec lui, je dis bien un mariage avec Dieu. Bon, après tout, oui, le Seigneur nous invite à des noces, n'est-ce pas? Avec Dieu et ses desseins pour moi, d'une manière très, très personnelle. Vous savez, c'est un peu comme cette première rencontre, cette première union d'un couple de deux personnes qui sont vierges.
Cette première rencontre est unique et elle ne se reproduira jamais. Une vraie conversion devrait être quelque chose d'unique qui ne se reproduira plus jamais dans notre vie. Il y a quelque chose de tellement essentiel, de tellement fondamental, de tellement unique, que ça revêt un caractère de quelque chose d'unique qu'on ne peut jamais répéter. J'insiste, il y a une comparaison qu'on peut faire. La première fois qu'un homme vierge et une jeune femme vierge, n'est-ce pas, s'unissent, c'est un moment unique. Après, ils vont répéter cela, bon, d'accord. Mais c'est un moment unique qui a quelque chose d'unique. Et je pense que si le Seigneur nous invite à des noces, si le Seigneur estime qu'il est comme un époux pour nous, c'est parce que le jour où nous l'avons rencontré, c'était une relation unique qui a été initiée et que nous ne pouvons pas répéter. Est-ce que nous avons connu cette rencontre-là? Est-ce que nous avons connu vraiment un jour cette relation à ce point bouleversante? Vous savez, je suis certain, je vais faire la comparaison, n'est-ce pas, que le fiancé et la fiancée qui s'unissent la première fois doivent ressentir à la fois, je ne parle pas ici d'attrait physique, quelque chose de solennel qui à la fois leur fait peur. Et je crois que notre rencontre avec Dieu, j'espère que vous comprenez qu'il y a quelque chose de saint dans ce que je suis en train de vous parler ici, s'il vous plaît. Notre rencontre avec Dieu est du même ordre, c'est quelque chose d'absolument formidable qui va nous unir à quelqu'un et qui doit nous faire peur quand même. De la même façon que le mariage doit être saint et qu'il est extraordinaire qu'un jeune homme et une jeune femme soient vierges, et c'est rare aujourd'hui. Récemment, nous avons vécu un mariage dans l'œuvre, je ne dirais pas où, parce que c'est tellement rare, et les deux étaient vierges. Eh bien, ça a été un des mariages les plus magnifiques qu'il m'a été donné de vivre. Et c'est extraordinaire, n'est-ce pas, de le vivre. Et d'autant plus que, évidemment, n'est-ce pas, le mystère de leur union est enfermé dans une intimité, un secret complet. Ce qui n'est évidemment pas le cas de personnes qui ont eu diverses expériences et qui se repentent et qui se marient. Bon, vous voyez, le dossier est quand même ouvert avec d'autres choses. Et puis voilà. J'aimerais que vous compreniez qu'il y a un caractère irréductible dans l'union d'un jeune homme vierge et d'une jeune fille vierge qui fait qu'il y a un enfermement dans une intimité extraordinaire qui ne doit absolument pas être dévoyé jamais. De la même façon, une vraie rencontre avec Dieu proclame, installe une intimité absolue qui ne peut jamais être dévoyée. Est-ce que nous avons connu cette chose un jour dans notre vie? Alors, peut-être pas, c'est maintenant, peut-être c'est ici, c'est maintenant l'occasion pour vous de vivre cela en acceptant Jésus, en acceptant Yeshua comme votre sauveur. Peut-être vous qui m'écoutez le jour de votre échelle de Jacob, peut-être êtes-vous, sans vous en rendre compte, arrivé sur cet endroit où vous êtes vraiment, vous attendez pas à ce que Dieu vienne à votre rencontre. Peut-être est cela le jour pour vous aujourd'hui. Alors si c'est le cas, eh bien, soyez attentifs. Et puis, demandez simplement au Seigneur de dire, est-ce que ça y est, c'est le jour où tu me rencontres, c'est le jour où tu veux que je réalise que, n'est-ce pas, comme Jacob est arrivé sur le lieu où il y a eu le jardin d'Éden, où il y a eu la chute, la faute, comme dans ma vie, il y a la chute, il y a la faute, comme dans ma vie, eh bien, il y a eu, n'est-ce pas, le lieu où Abraham a lié son fils Isaac, de la même façon que Yeshua a été lié par Dieu pour être sacrifié, de la même façon que Jacob a vu l'échelle de Jacob dans songe, n'est-ce pas, pour lui, cette échelle de Jacob qui est l'image de la relation avec Dieu, n'est-ce pas, qui est établie entre Dieu et moi et qui me permet de rentrer dans le salut, dans l'identité et dans une vie qui ne m'appartient plus mais appartient à Dieu. Alors, si aujourd'hui tu veux vraiment, n'est-ce pas, en toute connaissance de cause, recevoir Jésus comme un sauveur, pas comme un sauveur seulement, mais surtout
comme un Seigneur, c'est-à-dire comme celui qui va diriger pleinement ta vie et auquel tu vas te soumettre de bon cœur parce que tu as peur de lui déplaire. Alors, demande-lui de rentrer dans ton cœur et demande-lui de vraiment te sauver aujourd'hui de toi-même, de te sauver de ta perdition, de te sauver de ta rébellion, de te sauver de ta mondanité, de te sauver de ta superficialité, de te sauver de ton hypocrisie, de te sauver de ton adultère, de te sauver de tes mensonges, de te sauver de tout cela, de te sauver de toi d'abord. Parce que c'est toi-même qui es pécheur. Alors il le fera. Mais il le fera pour que tu deviennes esclave de Christ et qu'il puisse faire de toi ce qu'il veut. Il est ton époux, il est ton chef et tu dois lui obéir. Si tu ne veux pas de cela, ne reçois pas Christ aujourd'hui. Et toi aussi, qui dis avoir accepté Yeshua un jour, qui a été sauvé, tu n'as peut-être pas pris conscience de toute la signification de ce salut. Ce salut, ce n'est pas seulement ton salut, c'est le fait que Dieu te dit, malgré tout ce qui était mauvais dans ta vie, tout ce qu'il y a de mauvais en toi, je te fais grâce. Non pas pour que tu sois sauvé uniquement pour tes beaux yeux, mais parce que je veux que tu m'appartiennes. Et je veux que tu rentres dans une destinée qui vienne de moi. Je veux faire descendre l'échelle de Jacob du ciel vers toi. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas laissé cette échelle descendre complètement vers toi. Aujourd'hui, elle veut descendre complètement vers toi. Est-ce que tu vas dire oui, ou est-ce que tu vas continuer à vivre, n'est-ce pas, à moitié avec moi? C'est le jour de ton choix, mon frère, ma soeur. C'est à toi de décider. C'est à toi de... Quand ce micro va être fermé, c'est à toi de te tourner vers Dieu et de lui dire ce que tu veux. Je ne vais pas prier avec toi pour t'inviter à le faire, mais je vais prier d'une manière générale. Père, je te prie, Seigneur, que tu agisses profondément maintenant. Il est encore temps, malgré que ton retour soit si proche, le retour de ton Fils bien-aimé, Yeshua Mashiach, Seigneur, qui vient pour juger la terre. Et Seigneur, pour sévèrement juger la terre. Il est encore temps pour certains Seigneur, devenir des disciples, n'est-ce pas, au nom de Yeshua, et pas seulement des gens sauvés, mais des disciples. Eh bien, Seigneur, il est encore temps pour certains demi-disciples de laisser l'échelle de Jacob descendre jusqu'à eux, afin que la plénitude de Dieu puisse régner dans leur vie. Je te demande de le faire, Père, au nom de Yeshua ce soir. Amen, Amen.